Salut, c'est Anjay, j'espère que tu vas bien. Moi écoute, ça va, je viens de terminer de donner une session de formation à 20 élèves et franchement, c'était vraiment sport. Heureusement que je me suis fait accompagner d'un sous-traitant. Moi, je suis organisme de formation certifié Calliope et si tu veux, aujourd'hui, les sous-traitants n'ont pas l'obligation d'être certifiés Calliope pour travailler avec moi. Donc franchement, tu me diras, c'est très bien. Mais demain, les centres de formation devront travailler uniquement avec des sous-traitants qui sont certifiés Calliope. Et le plus grave en fait dans tout ça, si tu veux, je travaille avec pas mal de sous-traitants et quand je discute avec eux, je leur dis est-ce que tu sais que tu vas être obligé d'être certifié Calliope pour travailler avec moi? La majorité des sous-traitants me disent écoute, non, je ne le savais pas. Enfin, justement, moi, je les informe pour leur dire qu'ils vont avoir cette obligation. Ils ne travaillent pas uniquement avec moi, ils travaillent avec plein d'autres organismes de formation et aucun centre de formation ne les informe sur le sujet. Et moi, je trouve que c'est vraiment une information, mais c'est très grave en fait de ne pas donner cette information-là, de dire écoute, demain, si tu n'as pas la certification Calliope, tu ne peux plus travailler avec moi parce que ça va être la réalité de la chose. C'est-à-dire que si un sous-traitant n'est pas certifié Calliope, du jour au lendemain, il peut se retrouver sans travail. Mais vraiment, ça va être limite comme ça. À partir du moment où le décret d'application va sortir, ça risque d'être comme ça. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on aille sur mon ordinateur faire le tour en fait de ce que dit la réglementation aujourd'hui, de ce que va dire la réglementation demain. Alors, c'est pas pour te faire peur, hein, toi qui me regardes, qui est sous-traitant, mais c'est juste pour te mettre en garde et de te dire, attention, il faut que tu sois certifié Calliope, sinon demain, tu ne pourras plus travailler. Alors attention, tu me dis, mais attends, comment je vais faire pour me faire certifier Calliope, etc. Ne t'inquiète pas, je peux t'accompagner, si tu es sous-traitant, je peux t'accompagner à la certification Calliope, il n'y a pas de problème. Tu remplis le formulaire de contact et ensuite on discute, etc. Je te montre comment aujourd'hui ça fonctionne et demain, quelles vont être tes obligations. Donc voilà, là on se retrouve sur mon ordinateur. Donc j'ai deux articles ici. Je vous mettrai les liens en description, mais on va aller du coup regarder ce que dit l'article. Donc que dit aujourd'hui l'article? Obligation de certification Calliope pour les formateurs sous-traitants. Que dit la loi? Donc que dit l'amendement numéro 13 sur l'obligation de certification Calliope pour les sous-traitants? Obligation de certification des sous-traitants qui exercent au CPF. Donc des questions en suspens sur l'obligation de la certification Calliope. En gros ça dit voilà, si vous êtes formateur et intervenant exclusivement en sous-traitance auprès d'organismes qui sont eux-mêmes certifiés, dans ce cas, vous n'avez pas d'obligation d'obtenir la certification Calliope, puisque vous n'êtes pas donneur d'ordre direct lié à l'utilisation des financements publics ou mutualisés. D'ailleurs, l'indicateur 27 du référentiel national qualité encadre l'usage de la sous-traitance. Donc oui, mais le 3 octobre 2022, l'Assemblée nationale a abordé le thème lutte contre les abus, les fraudes au CPF. À la suite de ces échanges, l'amendement numéro 13 portant sur le portage et la sous-traitance pour le CPF, donc en lien avec Calliope, était voté 3 jours plus tard. Donc que dit l'amendement numéro 13? Donc il vise à modifier le code du travail, en particulier son article 6323.9. Le prestataire mentionné peut confier à un sous-traitant par contrat et sous sa responsabilité l'exécution des actions mentionnées à l'article bidule, dans les conditions définies par voie réglementaire. Bon, c'est un long blabla, je vais pas vous faire tout le truc. Donc qu'est-ce qu'on dit? Obligation de certification des sous-traitants qui exercent au CPF. Il est important de répondre à plusieurs questions. Quand s'applique cet amendement? Le contenu de l'amendement s'applique depuis son vote le 6 octobre 2022. L'amendement voté vaut comme modification effective de la loi. Cela veut dire que depuis cette date, les organismes de formation référencés sur EDOF doivent imposer à leurs sous-traitants de tenir la certification Calliope. Ceux qui ne le font pas risquent un déréférencement de la part de la Caisse des dépôts lors d'un contrôle inopiné. Alors je vous arrête tout de suite, je crois qu'ils le disent un petit peu plus tard dans l'article, mais en gros, la loi elle a été votée, mais les décrets d'application en fait ne sont pas encore sortis. Donc ça s'applique oui et non quoi. L'obligation de certification des sous-traitants s'applique-t-elle uniquement au CPF? Oui, la modification des articles du Code du travail font mention uniquement du dispositif Mon compte formation. Il n'est aucunement mention des autres types de financeurs. Ensuite on nous dit des questions encore en suspens sur l'obligation de certification Calliope des sous-traitants. Y a-t-il plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de cet amendement? Pour l'instant non, même s'il est prévu un décret du Conseil d'État qui précisera l'ensemble des modalités. Donc voilà, c'est ça le truc, c'est que on sait que la loi est votée, mais en fait on sait pas encore les petits détails. Comment se déroule l'audit Calliope d'un formateur sous-traitant? Alors bon, je vais pas lire l'article, mais en gros, un sous-traitant qui se fait auditer pour Calliope, et ben c'est exactement la même chose, c'est les 32 indicateurs, enfin il y en a plutôt le 23 si vous êtes action de formation, mais en gros voilà, vous allez vous faire auditer sur tous les indicateurs.
Maintenant, voici deuxième article que je vais vous mettre également en description, donc sous-traitance et OF, comment gérer les nouvelles obligations des contraintes dans le cadre du CPF. Donc on va descendre tout de suite, bon ça c'est le texte de loi, donc on va, pour l'instant ça nous intéresse mais pas tant que ça, c'est surtout on va descendre. Voilà, une mesure pour renforcer la qualité, donc des nouvelles atteintes inaccessibles pour les sous-traitants. Le projet de loi impose de nombreuses obligations et contraintes pour les prestataires et sous-traitants dans le cadre du compte CPF. Ainsi, un OF ne pourra pas sous-traiter un prestataire sous-traitant remplissant 5 conditions spécifiques. Donc, il faut avoir ces 5 conditions. Disposer d'un numéro de déclaration d'activité, avoir la certification Calliope, d'une habilitation à former ou d'une autorisation de l'organisme certificateur. Si vous donnez une formation qui porte, je sais pas moi, sur Adobe, Photoshop, et que on vous a pas donné l'autorisation, eh ben vous ne pourrez pas en fait donner cette formation. Respecter les prescriptions fiscales et de sécurité sociale, bon ça c'est logique, et respecter les CGU, CPF définis par la Caisse des dépôts. Donc ça c'est des trucs plutôt logiques. Le nouveau projet de loi prévoit que les prestataires sous-traitants doivent remplir les mêmes obligations et contraintes que les organismes de formation eux-mêmes pour pouvoir exercer leur activité dans le cadre du compte CPF. Cette situation peut s'avérer complexe et exiger de considérables ressources de la part des prestataires sous-traitants afin de pouvoir satisfaire à ces exigences et poursuivre leur activité. Cela peut également susciter des interrogations quant à l'intérêt de contracter avec un donneur d'ordre si le prestataire est en mesure de répondre à toutes ces obligations. Ensuite, ce qu'on nous dit ici, il faudrait parler de portage Calliope ou fausse sous-traitance, mais pas de sous-traitance. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La sous-traitance est utile dans le secteur de la formation professionnelle. Elle permet aux organismes de formation, donc OF, de recourir à des formateurs ou enseignants disposant des qualités pédagogiques requises. Il est important de lutter contre ce que l'on pourrait appeler la fausse sous-traitance, c'est-à-dire qu'il vise uniquement à héberger des prestataires de formation qui recourent à des revendeurs Calliope et du NDA en échange d'une contrepartie financière. Donc on nous dit, voilà ici en résumé, certains organismes de formation non conformes aux exigences de France Compétences et de la Caisse des dépôts essaient de tricher pour pouvoir proposer leur formation et bénéficier des financements CPF. Et c'est ce genre de comportement qui doit être combattu. Ensuite ici on nous dit la sous-traitance menacée dans le cadre du CPF, quelles conséquences pour les OF? Alors c'est là où ça devient vraiment intéressant. La réglementation de la sous-traitance dans le cadre du compte CPF a rendu le recours à la sous-traitance très complexe et contraignant au point de mettre en péril son existence. C'est vraiment grave quand même, hein. Pourquoi rendre l'utilisation de la sous-traitance si difficile alors qu'elle apporte de la souplesse aux organismes de formation et garantit la qualité des formations proposées dans le cadre du CPF? La réglementation de la sous-traitance dans le cadre du CPF vise à lutter contre la fausse sous-traitance, celle qui vise uniquement à héberger les prestataires. Bon ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc en gros pour l'instant on sait que c'est pour les CPF. En gros pour résumer, on sait qu'aujourd'hui ça va être vraiment pour les organismes qui sous-traitent du CPF et ça quand même il y en a énormément. Et le truc c'est que vraiment les organismes de formation, moi ce que je dénonce c'est que les organismes de formation ne communiquent absolument pas en fait sur ça. C'est-à-dire que ils n'informent absolument pas leurs sous-traitants qui vont être dans l'obligation d'être certifiés Calliope pour donner des formations. Et je trouve ça quand même très très grave si c'est un organisme de formation. Mais vraiment, hein, je parle avec beaucoup de formateurs et personne, j'ai l'impression que personne n'est au courant, mais enfin moi ça me... Bref, moi je trouve ça un peu, je trouve ça quand même un peu étrange. Voilà, si la vidéo vous avait été utile, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye.